Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonsoir, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi. Soit avec vous tous. Amen. Je suis ton partenaire de prière. Et mon nom, c'est le docteur Focam Chrétien. Focam Chrétien. Alléluia. Je vais prier avec toi tout à l'heure. Avec vous tout à l'heure. Amen. Le thème de... je suis Focam Chrétien du ministère John et Tereto Ministry. Le ministère Jean chapitre 8 verset 32. Le ministère Jean chapitre 8 verset 32. John et Tereto Ministry. Alléluia. Amen. Le thème de notre prière, c'est comment prier sur l'eau. L'eau. Avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau de feu. Alléluia. Alléluia. Comment prier sur l'eau afin que cette eau-là maintenant soit transformée maintenant en eau vive. L'eau de vie. Parce que Jésus-Christ est appelé eau de vie. Apocalypse 22, verset 1. Dieu le Père est appelé fontaine d'eau vive. Jésus-Christ est encore appelé eau de vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour que nous prions ensemble, je conseille, mon frère, que tu apportes ta bouteille d'eau ou bien ton gobelet d'eau, tu mets près de toi. Nous allons relâcher la parole de Dieu là-dessus ensemble. Nous allons étendre la main à deux pour prier afin que cette eau qui est près de toi devienne maintenant eau de vie. Alléluia. Nous allons lever notre voix pour que Dieu le Père, qui est la fontaine d'eau vive, relâche sa main sur cette eau pour que cette eau-là maintenant devienne l'eau de vie. Alléluia. Nous allons appeler pour que l'ange de Dieu maintenant descende pour trouver cette eau afin que cette eau-là devienne l'eau de vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, apporte alors ta bouteille d'eau, n'importe quelle quantité que tu veux, que cela soit une seule bouteille. Bien après, tu auras toujours à augmenter et cette eau-là de vie-là ne finira jamais. Apporte l'eau que tu mets à côté de toi. Tu peux même apporter encore même ta bouteille d'huile d'olive d'huile d'olive que nous allons prier là-dessus et tout cela maintenant sera loin de la parole de Dieu qui va devenir maintenant eau de feu ou bien huile d'onction, huile ointe par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, alors je suis maintenant là, là pour prier avec toi. Si tu as déjà apporté tout ça, là, tu mets à côté de toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, Matthieu chapitre 18 verset 20, il est écrit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimé, je suis ici et toi ou bien vous êtes là ensemble. Moi et combien êtes-vous là? Nous sommes déjà à plus de 2. Alors nous sommes assemblés maintenant au nom de Jésus. Alors Jésus-Christ est déjà là. Papa, nous voulons te dire merci de ta présence au milieu de nous, dans le puissant nom de Jésus. Ta bouteille de l'eau qui est devant toi, tu n'as pas besoin de l'ouvrir. Parce que la parole de Dieu, l'onction du ciel n'a pas besoin d'une barrière pour pénétrer n'importe quel objet, n'importe quel matériel. Alléluia. Asseyez-vous confortablement. Concentrez votre attention sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha. Évitez les distractions, mon frère, ma soeur.
Et si ces distractions viennent même, ne vous y concentrez pas sur ces distractions. Alléluia. Confessez maintenant, confessez tout péché connu au Seigneur Jésus. Confesse-le parce qu'il dit que quand vous confessez tous les péchés, il est digne et juste de vous les pardonner. Alléluia. Ça, c'est 1 Jean 1, verset 9. Demandez maintenant au Seigneur de vous rappeler le fondement légal ou les portes que tu as ouvertes de toi-même. Et pour que les forces de la méchanceté spirituelle vous pénètrent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, merci mon frère, ma soeur, parce que tu l'as déjà fait. Nous allons prier ensemble. Rappelons-nous encore toujours que les puissances maléfiques, les démons, les mauvais esprits partiront. L'eau de feu, l'eau de vie qui va après notre prière être devant vous. Et les instructions que nous allons faire vous aurez à apporter des témoignages qui sont hors du commun. Vous ferez l'expérience après ces prières des témoignages qui peuvent sembler même incroyables aux yeux du public. Parce que Jésus est Seigneur. Seigneur dans cette eau-là. Lorsque l'eau ou l'huile est ointe de la main de Dieu, du sang de Jésus, de la parole de Dieu, ce que cette eau se mélange avec l'eau, si l'eau ointe se mélange avec l'eau qui est dans votre corps, cette eau maintenant amène le feu du Saint-Esprit dans vos os. Vous pouvez simplement placer maintenant tout simplement une bouteille d'eau ou bien une cuvette d'eau, n'importe quelle eau, quelle quantité que vous pouvez, soit sur la table, soit devant vous par terre. Ouvrez l'eau maintenant, entrez dans une session de louange et d'adoration. Faites-le agressivement. Vous pouvez faire la pause de ce audio. Alléluia. Amen. Alléluia. Après la session d'adoration et de louange, ouvrez maintenant la bouche et commencez à parler en langue. Parlez en langue même 10 minutes. 10 à 15 minutes. Amen. Au moment où vous êtes spirituellement maintenant chargé du pouvoir du Saint-Esprit, étendez maintenant avec moi votre main droite sur l'eau qui est devant vous, ou bien l'huile, n'importe quoi que vous avez mis devant vous, que ce soit l'eau et huile. Quand nous prononçons l'eau, cela veut dire que même l'huile qui est devant vous, ce pouvoir est en train de pénétrer à l'intérieur. Le pouvoir du ciel. La Bible dit que vous allez placer la main sur le malade et il sera guéri. Ça veut dire que votre main est un instrument de transmission du pouvoir du ciel. Mais nous allons utiliser votre main comme instrument de transmission à cause de Marc chapitre 16, 18. Donc, ouvrez maintenant la Bible. Quand vous avez étendez votre main maintenant au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau et de l'huile. Ouvrez maintenant maintenant le psaume 46. Ouvrez le psaume 46. Alléluia. Lisons-le ensemble à haute voix. Psaume 46, il est écrit au chef des centres. Je lis à partir de la version Louis II, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.
le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais prier. Quand je vais finir de prier, à chaque fois, tu vas dire Amen. Parce que nous sommes à deux. La Bible dit dans Matthieu 18, 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous sommes au moins à deux. Jésus est déjà au milieu de nous. Alléluia. Donc maintenant, moi, ton partenaire de prière maintenant, je vais prononcer la prière sur tout ce qui est devant vous. Et à chaque fois, vous allez dire tout simplement à haute voix, les yeux fermés. Amen. Vous allez dire tout simplement cela. Alléluia. Étends ta main droite au-dessus de ce qui est devant vous. L'eau et même l'huile. Même si vous avez l'huile. Si vous n'avez que l'eau, mettez l'eau. Alléluia. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je sanctifie cette eau au nom de Jésus. Que chaque particule de cette eau porte le feu de Dieu qui déracine toute plantation des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, cette eau soit baptisée maintenant du Saint-Esprit et de feu, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu coule dans chaque particule qui compose cette eau maintenant, au nom de Jésus. Que cette eau devienne une arme spirituelle pour effacer tout reproche, toute insulte, toute moquerie dans la vie de qui que ce soit utilise cette eau, au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, repose maintenant sur chaque particule de cette eau, au nom de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 11 verset 2. Que l'esprit de sagesse pénètre cette eau maintenant au nom de Jésus. L'esprit d'intelligence pénètre cette eau maintenant au nom de Jésus. L'esprit de conseil et de force pénètre maintenant cette eau au nom de Jésus. Esprit de connaissance pénètre cette eau maintenant au nom de Jésus. Esprit de crainte de l'Éternel pénètre cette eau maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, je trempe maintenant cette eau dans le sang de Jésus. Seigneur, agite cette eau comme à la piscine de Bethesda. Provoque cette eau pour qu'elle devienne l'eau de vie et de puissance au nom de Jésus. Oh Seigneur, pose tes mains de feu et de puissance sur cette eau maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette eau devienne l'eau qui lave toute plantation des ténèbres. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que cette eau devienne une eau qui efface tout acte dont les ordonnances nous condamnent. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, que cette eau maintenant devienne une eau qui efface tout acte satanique qui subsiste contre nous, dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, éternel, que cette eau maintenant efface toute eau amère de Mara. C'est écrit dans Exode chapitre 15. Que cette eau efface toute eau amère de Mara qui trouble notre vie, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que cette eau de vie lutte contre les dominations, lutte contre les autorités, lutte contre les princes de ce monde de ténèbres, lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que la faveur du ciel, que l'élévation qui vient du ciel, que la promotion divine repose maintenant sur cette eau pour provoquer des percées inébranlables au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les meurtrissures qui sont venus du corps de Jésus-Christ de Nazareth reposent maintenant sur cette eau pour qu'elle devienne une eau de guérison divine au nom de Jésus. Oh Seigneur, que cette eau de feu brûle jusqu'aux cendres le dragon du monde des ténèbres, au nom de Jésus. Que cette eau de feu brûle jusqu'aux cendres le dragon du monde des ténèbres, au nom de Jésus. Seigneur, programme maintenant ta parole de vie dans cette eau maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, programme ta parole de vie dans cette eau maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, programme cette eau pour combattre dans les cieux, pour combattre sur la terre, pour combattre dans les eaux, pour combattre sous la terre, au nom de Jésus. Que tous les champions du mal soient maintenant disgraciés par cette eau, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'épée de Dieu, l'épée divine, l'épée du ciel, pénètre maintenant cette eau, pénètre maintenant cette eau, pénètre maintenant cette eau, pour disperser tout programme démoniaque contre notre vie, au nom de Jésus. Tout pouvoir qui s'oppose au dessein de Dieu pour notre vie, tout pouvoir qui s'oppose au dessein, au plan de Dieu pour notre vie, soit dispersé par cette eau de feu, au nom de Jésus. Soit dispersé par cette eau de feu, par cette eau vive, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout investissement satanique qui trouble notre mariage, qui trouble notre santé, qui trouble notre destin, soit brisé en morceaux par cette eau de vie, par cette eau de feu, dans le puissant nom de Jésus. Oh Seigneur, que cette eau devienne un désinfectant divin et que cette eau maintenant éteigne tout pouvoir de Belzéboul, le prince de l'air, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi maintenant et que cette eau de vie disperse toute corne des ténèbres planté contre notre vie, au nom de Jésus. Père, par le pouvoir que tu as déposé dans cette eau maintenant, que tout mal qui confronte notre vie soit démantelé au contact de cette eau, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout autel monté contre notre destin dans nos environnements reçoivent la flamme ardente de Dieu et soient brûlés en cendres par cette eau de feu, par cette eau de vie, dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 7, de 37 à 38, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous scellons ces paroles dans le sang de Jésus. Que ces paroles-là, ces décrets maintenant, pénètrent cette eau maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Disons cette fois Amen. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es face maintenant, vous êtes face maintenant à une eau de vie, une eau de feu. Vous êtes face maintenant à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau et regardez, et vous allez vous-même regarder la puissance de Dieu entrer en action dans votre vie. Mettez l'eau là mettez un peu une goutte dans votre bouche, rincez votre bouche, rincez. Retardez un peu l'eau, rincez, nettoyez, parce que c'est le feu, rincez, mettez une goutte, rincez votre bouche, rincez votre lèvre, rincez. Avant maintenant, au nom de Jésus. Mets une goutte de cette eau-là maintenant, sur ta paume de main. Frotte ton front pour effacer la marque satanique de 666 à cause de Apocalypse 22 verset 3. Frotte maintenant sur ton front comme si tu effaçais quelque chose. Ayant mis l'eau là, frotte ton front, frotte, vas-y, frotte, vas-y, frotte pour effacer cette marque là. Efface-la par l'eau de vie, par Jésus de Nazareth. Les marques de rejet, les marques de faillite, la marque des problèmes, les marques sataniques, frotte. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mets encore une goutte sur ta main maintenant. Là. Cette eau que tu as eue là maintenant, là, tu peux augmenter l'eau tout le temps. Elle ne finira jamais. Rassure-toi que ça ne finira jamais. Mets une goutte sur tes mains, frotte toutes tes deux mains comme si tu l'avais. Frotte fort, comme si tu l'avais les deux. Frotte, parce que ta main, c'est là où tu as ton argent. C'est ton labeur. Frotte les deux mains, frotte maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, mets encore une petite goutte sur ta main. Frotte maintenant sur tes cheveux. Qui représente ta gloire. Frotte maintenant sur tes cheveux. Frotte tes cheveux. Frotte tous tes cheveux. Ta tête. Frotte que ça aille partout. Frotte tous tes cheveux partout. Fire! Feu! Que le feu descende. Alléluia. Amen. Va maintenant. Tu vas encore mettre un peu d'huile, un peu d'eau, et tu vas ajouter cela, tu vas ajouter l'eau, une eau sur ça, même si ce n'est pas baigné. Cette eau-là ne doit jamais finir. Si tu mets un seau d'eau, une maison d'eau sur ça, l'autre là, c'est d'abord la racine de l'eau. Tu mets là, lave maintenant tes pieds depuis les genoux jusqu'à la pointe des pieds. Tu nettoies, que l'eau touche partout. Alléluia. Amen. Mais vous, souvent, quand vous lavez, insistez que si vous êtes une femme, utilisez cette eau toujours. Quand vous faites votre toilette intime, utilisez toujours l'eau de vie. Si vous vous rassurez que l'eau là descende sur votre nombril. Quand vous pouvez boire pendant que vous jeûnez, dans le temps que vous jeûnez, à la fin de la jeûne, buvez toujours l'eau de vie. Alléluia. Quelqu'un est malade, lave-le avec cette eau de vie. Vous avez quelques difficultés, aspergez l'eau de vie. Maintenant, vous pouvez prendre, bien-aimés, vous êtes maintenant prêts pour des signes et des prodiges. C'est le début de grandes merveilles pour vous. Les guérisons diverses. D'une santé merveilleuse qui vous attend déjà. Les miracles rares. Cette eau de vie, ce n'est plus l'eau que vous avez apportée, c'est l'eau de vie.
cette eau de vie, cette eau de feu, avec le pouvoir du Saint-Esprit, fera des miracles dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Votre témoignage va étonner vos ennemis, vos voisins, tout le monde autour de vous. Le même esprit qui se mouvait sur les eaux, Genèse chapitre 1, verset 2, au début de la création, commencera désormais à se mouvoir dans votre vie, frères et sœurs. Rappelez-vous, au début de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est très symbolique. Rappelons-nous, Naaman, dans la Bible, a obtenu sa guérison en se lavant 7 fois avec l'eau. D'autres fois, quand vous vous préparez à faire des prières, pendant 7 jours de prière, tous les jours, vous allez vous laver avec l'eau de vie. La puissance de Dieu peut agir à travers des objets animés comme l'eau. Lorsque vous placez l'eau dans un récipient et qu'on prie dessus, mon frère, ma soeur, cela deviendra un instrument du feu et un instrument de la puissance de Dieu. Après avoir prié sur l'eau dans le cadre d'un programme d'église ou dans l'intimité de votre maison, le feu et l'onction de Dieu y descendront et vous serez prêts pour des surprises divines. Alléluia. Dès que l'eau est consacrée, dès que l'eau est ointe par la prière, comme nous l'avons fait, vous pouvez la mettre sur plusieurs usages. 1. Vous pouvez toujours la boire. Un enfant né doit être lavé toujours avec l'eau de vie. Un enfant qui vient de naître doit se laver avec l'eau de vie. Vos enfants, rassurez-vous toujours que vos enfants soient lavés avec l'eau de vie. Il suffit tout simplement de mettre une goutte dans la bassine et mettre n'importe quelle quantité que vous pouvez. Vous-même, lavez-vous souvent avec l'eau de vie. Faites vos toilettes, homme comme femme. Vous avez un enfant qui se comporte difficilement, lavez ses habits avec l'eau de vie. Quelqu'un habite dans votre maison, après il est parti, asperger cette maison-là avec l'eau de vie. Il y a un arbre à côté de votre maison qui vous étonne. Il y a des choses dans votre construction qui vous étonnent. Va aller asperger cette eau-là sur la racine de cet arbre. D'autres fois, pour désinfecter la maison, quand un locataire sort, asperger cette eau dans cette maison-là. Vous pouvez vous en servir pour prendre votre bain. Si votre mari, si votre femme ne se comporte pas bien, soyez rassurés toujours que vous lavez son caleçon, que vous lavez son sous-vêtement, que vous lavez son pantalon, ou bien sa jupe, ou bien quoi que ce soit, ses chaussures avec l'eau de vie. Vous pouvez également l'utiliser pour laver des objets, même votre voiture. Et rappelez-vous que l'eau de vie, eau de vie égale Jésus. Donc quand tu prononces le mot eau de vie, tu es en train de dire Jésus. Donc quand tu laves l'habit avec l'eau de vie, tu es en train de laver cet habit-là avec Jésus. Quand tu te laves avec l'eau de vie, tu es en train de te laver comme ça avec Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, partout où vous pouvez vous trouver, utilisez l'eau de vie. Parce que Jésus lui-même, à cause d'Apocalypse 22, verset 1, il y a toujours l'eau de vie. L'eau de vie, l'eau de vie. Quand vous avez des mauvais rêves, buvez l'eau de vie. Aspergez-vous, lavez-vous avec l'eau de vie. Lave ta face avec l'eau de vie. Ton ventre, ton dos avec l'eau de vie. L'eau de vie, l'eau de vie. Alléluia, alléluia. Et